Général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, vous êtes le commandant du service national. Une vidéo circule depuis quelques heures sur les réseaux sociaux montrant des jeunes du service national, des jeunes, des anciens Koulouna en train d'être torturés sur le site de Kanyamaka CC. De quoi s'agit-il exactement? Merci Thierry pour la question. D'abord, je voudrais vous recadrer. On ne va pas dire qu'ils sont en train d'être torturés. C'est vrai, ils sont en train de recevoir la chicotte. De quoi s'agit-il? Moi aussi, juste après l'église, les cultes, j'ai reçu la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux montrant de personnes en tenue du service national en train de chicoter d'autres. J'étais quand même choqué parce que c'est la première fois que j'ai vu cette vidéo et tout de suite j'ai voulu vérifier. Moi je suis présentement à Kinshasa. Lorsque j'ai regardé la vidéo, j'ai vite compris que c'était à Kanyamaka CC. Il fallait que je vérifie. Vérification faite avec mes services ici à Kinshasa et sur place à Kanyamaka CC. J'ai pu noter quelques éléments. D'abord, je confirme que c'est effectivement à Kanyamaka CC, dans le centre de Mamboa où les jeunes appelés communément Koulouna sont en train d'être encadrés. Deuxième chose, la vidéo n'est pas récente. C'est une vidéo qui date de 2020. Vous pouvez peut-être me poser la question comment j'ai su qu'elle date de 2020. Lorsque vous regardez le fond de la vidéo derrière, les habitations qu'il y a, ce sont les habitations qui étaient temporaires lorsqu'on les avait reçues au mois de novembre de 2020. Ils avaient passé nuit là-bas et depuis lors, ces habitations n'existent plus, ils sont dans des matériaux durables. C'est comme ça que je vous dis que ces habitations ayant été détruites en décembre 2020, c'est durant cette période que la vidéo a été tournée. Deuxième chose, après vérification, il s'avère que effectivement, ils ont été fouettés, mais pour quelle raison? C'est parce qu'ils sont allés voler dans les champs des paysans, dans les champs qui avoisinent les centres de formation, et précisément dans les champs de l'ancien gouverneur de la province du Olomami, M. Massango. C'est lui qui s'était plaint au niveau du centre pour dire que non, voilà, vos bâtisseurs ont volé du manioc, ont volé du maïs. Et les commandants de l'unité, parce que c'était la toute première fois qui était partie, le commandant de l'unité... En 2020. En 2020. En novembre 2020. Le commandant de l'unité a estimé qu'il fallait les sanctionner. Au fait, l'armée a ses principes. Ces jeunes gens, comme vous le savez tous, ce n'étaient pas des garçons de cœur. Ces jeunes sont partis de Kinshasa. Pourquoi? Parce que les gens n'étaient pas contents d'eux. Parce que les gens ont réclamé qu'il fallait les recadrer, qu'il fallait les encadrer. Ces gens ont été source de beaucoup de problèmes dans la ville de Kinshasa en termes de violation des droits des gens, de sécurité. Ils ont été amenés à Kanyamaka CC pour une réinsertion. N'étant pas des garçons de cœur, ils sont arrivés, ils ont voulu rééditer les mêmes exploits qu'ils faisaient ici. Et pourtant, à leur arrivée, un code de bonne conduite leur avait été communiqué. C'est ce que nous appelons les serments du bâtisseur. On leur a dit le principe, il ne faut pas ça, il ne faut pas ça, il ne faut pas ça, il ne faut pas ça. Lorsqu'ils sont accueillis, ils sont briefés. Et malheureusement, ils ont été surpris en train de voler. Que pouvait faire le pauvre commandant de l'unité? Parce qu'il avait, selon les rapports qui m'ont été donnés, il avait peur que si il n'arrive pas à mettre fin à cette situation, cela pouvait se généraliser. Thierry, tu sais très bien que au début de cette opération, les voix se sont levées pour essayer de décourager cette opération. Vous avez vu des personnalités de tous bords faire des déclarations. Non, on a enlevé nos enfants.
Non, on ne veut pas que les enfants aillent dans cette formation. Et particulièrement ici, je voudrais citer les notables de la communauté katangaise, qui avaient fait même une déclaration pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord que ces enfants soient transférés à Kanyamaka. C'est pour une formation parce qu'ils estimaient que ces jeunes allaient être une source d'insécurité, non pas seulement pour les territoires de Kanyama ou à Kanyamaka, mais ils allaient proliférer cette insécurité sur l'ensemble de la province du Katanga. Ils ont fait une déclaration politique qu'ils ne voulaient pas. Parce qu'ils estimaient aussi que ces jeunes, comme ils étaient connus ici, tout le monde les savait, qu'ils allaient peut-être violer les gens, qu'ils allaient voler et tout. Mais dans ces circonstances, il y avait déjà des gens d'une part qui émettaient des doutes, des réserves, et d'autre part, vous le retrouvez en train de faire ce que les autres redoutaient. Qu'est-ce qui pouvait être fait? En tant qu'un commandement responsable, il fallait le recadrer. Je comprends que de la manière dont ça a été fait, plusieurs se posent la question pourquoi. Mais ils sont dans un centre de formation paramilitaire. Il y a des niveaux de sanctions. Est-ce que ces jeunes, il fallait, de leur premier forfait, qu'ils soient mis devant la justice militaire? Non. Parce qu'ils n'étaient pas encore enseignés au règlement militaire. Et le commandant a estimé, je ne suis pas son avocat, c'est le rapport que j'ai eu, il a estimé qu'il fallait d'abord commencer par ce que nous appelons dans l'armée une punition de corps. Les punitions de corps sont de plusieurs ordres. Étant des recrues, étant des débutants, il fallait les fouetter. Et il l'a fait de manière pédagogique, pas avec une mauvaise intention. Parce qu'il ne faut pas qu'on prenne ça dans le sens d'un traitement inhumain. Non, il l'a fait de manière pédagogique. Devant une parade, c'est-à-dire devant l'ensemble de tous les bâtisseurs. Et les messieurs, les gens qui ont diffusé cette vidéo sont de mauvaise foi. Parce qu'ils n'ont pas, diffusé la vidéo dans son entièreté. Les commandants bataillons avaient d'abord commencé par rappeler les ordres qui avaient été donnés, le moral qui avait été donné, les consignes qui avaient été données, de ne pas voler, de ne pas violer, de ne pas fuir, de ne pas tout ça. Il a rappelé à l'ensemble des bâtisseurs qui étaient présents. Et il a maintenant fini par dire, ceux-ci, nos amis ici, ils ont violé les consignes. Et on va les sanctionner devant. Il les a sanctionnés devant l'ensemble des bâtisseurs pour dissuader les autres. Imaginez. Parce que le premier bataillon qui était parti, ils étaient à 650. Imaginez que tous les 650 s'étaient comportés de la même manière. Qu'est-ce que les gens n'allaient pas dire? Qu'on a, le gouvernement, les autorités ont transféré les sécurités de Kinshasa vers le Haut-Lomami, vers le Katanga. Et là, ils allaient être plus sévères. Ils allaient même dire qu'on l'a fait sciemment. On savait que ces jeunes sont dangereux. On les a transférés là-bas pour créer de l'insécurité volontairement. C'est ce qu'ils allaient dire. Mais lorsque vous êtes responsable, un responsable militaire, vous avez des jeunes gens que vous êtes en train d'encadrer, vous avez les niveaux des sanctions, les niveaux des punitions que vous faites. Vous allez regarder sur la vidéo là, c'est 15 fouets, 12 fouets. Est-ce que 15, 20 vidéos, on l'a fait pour les tuer? Non, c'est pour les redresser. Que sont devenus ces jeunes aujourd'hui? Avant d'abord que j'arrive à cela, il faudrait que les gens comprennent que lorsque les enfants sont dans une formation militaire ou policière ou paramilitaire, parfois la chicote ici chez nous dans nos centres, ce n'est pas forcément après avoir fait une faute que vous allez être fauté. Parfois on assimile ça à une formation d'endurance. Moi qui vous parle aujourd'hui, je suis général-major. J'ai des images, j'ai des photos, de mes photos à moi. Dans mon centre de formation, où j'étais fouetté avec une chemise déchirée à un pantalon. Ça fait partie de la formation. C'est en quelque sorte comme ce qu'on appelle dans les milieux universitaires bleusailles. Et pourquoi les gens vont vouloir amplifier ça, dramatiser? Je sais que ceux qui ont diffusé cette vidéo, c'est avec des intentions politiques. Parce qu'on commence à nous dire, on lit ça, avec l'évacuation des jeunes qui a été faite du Lualaba vers ici. Ils disent, voilà les jeunes du Lualaba qui sont allés à Kanyamaka CC. Voilà comment ils sont maltraités. Pour qu'il y ait un mouvement, je ne sais pas moi quoi, pour tirer des dividendes politiques. Nous sommes des militaires, nous disons non à ça. Nous disons, c'est malheureux qu'on ait diffusé cette vidéo. Parce que, c'est comme ça que vous voyez dans toutes les armées du monde, on dit, bon, diffusion restreinte, vous ne pouvez pas les filmer, vous ne pouvez pas les prendre des photos. C'est pour que ça ne choque pas, ça ne traumatise pas la population. Dans le centre d'encadrement, dans les centres de formation,
de par le monde, à travers le monde, dans tous les centres de formation à travers le monde. Ce qui se passe là-bas pour que vous voyez un militaire bien formé, vous êtes fiers de lui. Nous avons des commandos, nous avons des militaires. Est-ce que les gens savent ce qui se passe là-bas pour leur endurance, et mentale et physique? C'est dur, on ne veut pas diffuser ça pour ne pas effrayer les gens, pour ne pas traumatiser les enfants ou les femmes. Mais c'est dur, ce n'est pas noter la 5 étoiles. Et pour leur cas, ce sont des gens qui sont allés voler. Le commandant a estimé qu'il fallait quelques chicottes. Et c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ça s'est passé en novembre, fin novembre 2020, il y a 2 ans. Mais pourquoi cette vidéo va être mise en circulation seulement aujourd'hui? Pour quelle intention? Les gens ont quelle intention de mettre cela? Vous savez, ce qui est dramatique, ce qui est choquant, ce qui est regrettable dans notre pays, lorsqu'un travail commence à prendre de l'ampleur, il y a toujours les gens qui veulent vous jeter les pots de banane. Au lieu de vous encourager, au lieu de vous soutenir, au lieu de vous accompagner, ça devient une campagne de dénigrement, ça devient une campagne de découragement. Pour quelle cause? J'aimerais que les gens qui font circuler cette vidéo, qui nous disent qu'est-ce qu'ils auraient voulu qu'on fasse à leur place. Si c'était eux, devant cette situation, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Qu'est-ce qu'ils allaient faire devant? Les supplier, dire non, s'il vous plaît, rentrez, ne faites pas ça. Les Koulouna, les gens qui étaient dangereux, qui viennent de Kinshasa, la toute première vague. On allait rater tout l'ensemble de tout le processus. Si déjà on avait raté avec le premier bataillon, la première vague, tout le reste. Mais aujourd'hui, ils sont fiers de ces jeunes. Parce que ces jeunes étaient du premier bataillon. Le premier bataillon a fini sa formation depuis le mois de février. Ils sont matriculés, ils ont leur matricule, ils ont intégré le service national, ils ont leur salaire, ils ont leur prime. Ils sont même déployés à travers la République, ils sont en train de faire un travail formidable. Ils construisent des écoles, ils construisent des hôpitaux, ils font les champs, ce qui est formidable. Ces jeunes qu'on voit sur ces jeunes-là, ces jeunes ne sont plus à Kanyamaka, ce sont des jeunes qui étaient en 2020 et qui sont partis en début 2022, qui sont partis, qui ne sont plus là. Mais pourquoi on va mettre la vidéo en circulation aujourd'hui et on veut la lier avec l'opération qui se passe à côté? Les gens sont méchants. Vous savez, il y a des vidéos qui circulent, si je vous l'ai dit. Les vidéos ont circulé, on a montré des jeeps de la police en train de prendre des petits-enfants. Et on a assimilé ça au travail de la police dans le Lualaba pour amener ces enfants à Kanyamaka. Soyons quand même raisonnables. Est-ce qu'on va envoyer ces jeunes, des petits-enfants de 2 ans, 3 ans à Kanyamaka pour faire quoi? Soyons quand même lucides. On va les amener pour faire quoi? Il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux où des gens déclarent qu'il y a des charniers, qu'il y a on tue les gens, Kanyamaka, on les enterre vivants, on enlève leurs organes. Regardez la méchanceté jusqu'à ce point. Ces jeunes ici, au départ, les gens même ici à Kinshasa, à un moment donné, ils ont dit, oh non, on nous a dit, nos enfants ont été tués et tout et tout. Mais vous avez vu des vidéos, vous avez vu ces jeunes gens qui font des témoignages. Ils sont bien encadrés, ils ont leur rémunération. Il y en a plusieurs d'ailleurs parmi eux qui se sont mariés. Au moment où je vous parle, moi je suis candidat à parrainer des mariages de ces jeunes qui sont dans les Kassai à Kananga. Je suis en train d'aller à Kananga demain. Il y en a qui demandent, non, moi mon parrain ça va être le général. En bonne et due forme. À Kananga, là où ils sont calmes. À Mboujima, à Miabi, à Kanyamaka, c'est partout où on les a déployés. C'est calme, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi les gens veulent chercher la boue? Donc on cherche les moindres couacs pour diaboliser les services nationaux. Pour quelle raison? Parce qu'ils vont avoir quoi? Qui nous proposent à la place? Qu'est-ce qu'eux auraient voulu qu'on fasse à la place vis-à-vis de ces actes-là des Koulouna? Vous savez, ce comportement, il est à déplorer dans le chef de certains de nos compatriotes. Si vous suivez l'histoire du phénomène Koulouna ici dans la ville de Kinshasa, ça avait commencé comme ça. Les jeunes du quartier qui commencent à faire des mouvements, un peu de désordre, à s'attaquer aux gens. Si on veut mettre la main, ils disent, oh non, liberté, oh non, on viole les libertés, on viole les libertés. Et voilà, ça s'est aggravé et personne n'a été à l'abri. N'a été à l'abri dans cette ville de Kinshasa. Les gens qui parlent, c'est parce qu'ils n'ont jamais été victimes de ce phénomène de Koulouna. Mais on a vu des mamans mourir ici, on a vu des gens mourir ici, on a vu des magasins brûlés, on a vu des véhicules brûlés par ces jeunes. Parce qu'on avait laissé ces mouvements petit à petit qui prenaient de l'ampleur. Qu'on laisse à l'État de faire son travail. Nous sommes l'État. Nous sommes en train de faire le travail conformément aux normes, conformément à la loi,
pour aider ses compatriotes. On en a besoin. Aujourd'hui, qui n'est pas fier, qui n'est pas content du travail que ces jeunes sont en train de réaliser? On va chercher juste la petite bête, tout ça. L'objectif, c'est quoi? C'est salir le service national. C'est salir les institutions de la République pour dire, voilà le travail qui est fait, on nous cache, il y a des gens, il y a des choses, c'est un mouroir, on est en train de torturer les gens. Parmi ces jeunes-là, qui ne sait pas que parmi ces Koulouna qui ont été mis à notre disposition, il y en a qui étaient venus de la prison. Il y en a qui étaient des renoms dans cette ville ici, qu'on a recadrés, qui sont devenus ceux qui sont. Est-ce que vraiment on ne peut pas jeter les fleurs au service national et aux autorités de ce pays? C'est regrettable. Mais je regrette.